Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la séance régulière du mois de septembre 2024. Cette journée. À vous, Mme Moison. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, M. le maire vient de procéder à l'ouverture de la séance. Ça demanderait quelqu'un pour. Non, c'est bon, on va le voir du jour. Vous avez mon mauvais habitude. Tu fais bonnes habitudes, c'est ça. Alors, au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption et suivi au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 août 2024. Au point 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Point 5, rapport des membres du conseil et du maire. En 6, un avis public concernant le dépôt de rôle d'évaluation. Au point 7, avis de refinancement, résolution pour le refinancement 2220-14, véhicules d'urgence. Point 8, résolution de concordance à courte échéance relativement à un emprunt de billet. Au point 9, résolution d'embauche de Mme Vidéna Guélem. Au point 10, résolution d'embauche de M. Claude Thomasin. Au point 11, adoption de la politique contre le harcèlement au travail et du code de civilité au travail. Au point 12, adhésion triennale 2025-27 des Fleurons du Québec. Au point 13, résolution pour le renouvellement du contrat avec les Inc. Point 14, résolution pour l'autorisation d'aller en appel d'offres pour les radiocommunications. Point d'information en 15 concernant les visites des résidences pour vérification des avertisseurs de fumée. En 16, modification à la résolution 22-19-24, contrat à Transport Saint-Isidore. Au point 17, point d'information, il y avait une période d'information sur les points cités, résolution de demande à la CPTAQ dans le dossier du 66-18 Chemin Royal. Ensuite, une demande de dérogation pour le 1580 Côte-Vierge, demande de dérogation pour le 6986 Chemin Royal et une demande de dérogation pour le 6885 Chemin Royal. Point 21, résolution demande au PAIRL. Résolution pour l'adoption des déboursés du mois d'août au point 22, la correspondance au point 23 et Varia, point 24. Période de questions 25 et clôture de la séance au point 26. Quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. L'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance du 5 août. En fait, il n'y a pas de suivi particulier pour le procès-verbal, donc tout suit son cours. Je vais proposer l'approbation. Rapport des inspecteurs en bâtiment, il y a eu 11 permis qui ont été accordés pendant le mois d'août pour une valeur de 165 000 $. On serait rendu au point 5 le rapport des membres du conseil. M. Boulet, vous pouvez commencer. Mes activités pour le mois d'août. Le 12 août, j'ai participé au CA du Parc maritime. Et le 26 août, à la rencontre du comité de la bibliothèque. C'était mes activités pour le mois d'août. Merci, M. Boulet. M. Patois. Bonsoir, je n'ai pas de parole. Bonsoir. Parfait. Madame Lepointe de Blois. Bonsoir à tous. Pour ma part, le 4 août, j'ai participé à une rencontre d'entrevue pour l'embauche de Mme Vidéna Guélem, qui est au point 9. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à l'entrevue d'enfance avec Mme Moisan. Par la suite, le 4 septembre, j'ai eu une rencontre pour le comité de l'action du journal autour. Merci beaucoup, M. Richard. Bonsoir tout le monde. Je m'entends le 12 août sur le conseil d'administration du Parc maritime. Parfait. M. Parent. Bonsoir. Alors, de mon côté, le 13 août, c'était le CA du club pratique. 26 août, c'était le séance de comité consultatif d'urbanisme, dont les 3 dossiers sont à l'ordre du jour ce soir.
Et samedi dernier, j'ai eu le plaisir de participer aux célébrations du 40e anniversaire du club pratique avec M. le maire. Voilà. Monsieur le maire. Pour ma part, il y a eu la réunion de la MRC. Il y a eu aussi le CA du club nautique. Puis il y a eu une rencontre team avec concernant l'aménagement du terrain de jeu. Principalement l'installation ou le coût ou la façon de faire pour des jeux d'eau au terrain de jeu. C'est mes activités du mois d'août 2024. Parfait. Alors, au point 6, il y aura un avis public qui va être fait très bientôt, à l'effet que le rôle d'évaluation pour les années 2025, 26 et 27 seront déposés et disponibles pour consultation à partir du 16 septembre. C'est ce que le groupe Altus nous a mentionné. Il y a quand même la majoration du rôle d'évaluation cette année. Excusez. C'est ça. Alors, la moyenne d'augmentation de l'évaluation foncière entre 2024 et 2025 pour la première année de rôle, c'est 1,254 du taux. Les personnes qui désireront, on le mentionne, ça sera mentionné dans l'avis public. Les personnes qui voudront contester les évaluations municipales auront jusqu'au 30 mai 2024 pour le faire, mais on a 2025, pardon. 1er mai 2025, 30 avril, pour contester la valeur de leur évaluation au rôle. Donc, le rôle va pouvoir être consulté sur les heures normales de bureau entre 8h30 et midi et 13h à 16h. Et une copie, il y a une copie de la feuille pour chaque personne de l'avis d'évaluation qui sera jointe dans les comptes de taxes en début de l'année 2025. C'est juste pour dire que finalement, l'augmentation globale de l'évaluation municipale, c'est de 25,4 %. Et les gens qui ont eu la plus forte augmentation, c'est au niveau de l'agriculture, où ça va jusqu'à 43 %. Et dans le 43 %, c'est plus la valeur des terrains qui a pris une plus-value. Alors, c'est sûr qu'on ne gardera pas le même taux de taxation qu'on fait à la Ville de Québec. On va s'organiser pour que le taux de taxation soit en fonction de nos besoins pour l'année 2025. Comme disait Mme Moisan, parce que ceux qui veulent contester ont jusqu'au 1er mai 2025. Alors, on a eu également au point 7, c'est le refinancement du véhicule d'urgence numéro 520. Le ministère des Finances est allé en appel d'offres pour la municipalité. On avait un montant de 200 000 à refinancer. C'est la financière Banque nationale qui a eu le plus bas taux comparé à Caisse des Jardins. Donc, le coût financière Banque nationale, son coût réel est de 4,20752 % et Desjardins est 4,33 %. Donc, c'est la financière Banque nationale qui est la moins chère. Alors, quelqu'un va proposer la financière Banque nationale pour le refinancement du véhicule 520. Oui, Mme Moisan. Et on a également la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet. Je ne vais pas vous lire la résolution de concordance, c'est juste que on doit rembourser en 5 ans les montants prescrits à Financière Banque nationale et qu'au bout des 5 ans, on aura l'échéance pour refaire ce refinancement-là. Quelqu'un pour la deuxième résolution, s'il vous plaît. Oui, pourquoi pas. Bon, alors,
La prochaine résolution, c'est Mme Brigitte Briand prendra sa retraite le 31 octobre prochain. 27 octobre. 27 octobre. Ah, 27. Ah, d'accord. Alors, je changerai ma date. Bon, excusez-moi. 27 octobre prochain. Les besoins administratifs sont plus grands vu les responsabilités accrues qui ont été dévolues aux municipalités dans les dernières années. Il y a un comité de sélection qui a été formé de Mme Andréane Lapointe-Lepoix, Mme Brigitte Briand, moi-même, ainsi que M. Sylvain Delille, qui s'est réuni le 16 août. Et les conseillers, le comité recommande au conseil d'accueillir favorablement l'embauche de Mme Philomène Kéléam à titre d'adjointe administrative à la direction générale à temps plein, 35 heures semaine à compter du 16 septembre prochain. Le salaire et les bénéfices marginaux étant de nature confidentielle, les modalités sont décrites dans le contrat de la nouvelle employée. Il faut dire que dans le cas de l'offre d'emploi de ce poste-là, il n'y a seulement qu'une candidature qui a été retenue pour faire en entrevue tellement les gens n'étaient pas qualifiés pour le poste. Mais heureusement, selon le comité, on a une très bonne ressource qui est au Québec depuis 10 ans et qui a déjà travaillé dans le milieu municipal. C'est ce que j'en ai retenu. C'est exactement ça. Déjà, comme la majorité des membres du conseil, on va pouvoir reconnaître notre nouvel employé. Le 16 ou 17. Elle doit commencer mardi dans une semaine. Le 16. Je me demande voir des Le 17. C'est bien ça. Le 17 septembre. Il faut changer ma date aussi. Merci beaucoup, Mme Martin. Est-ce que pour les du comité de sélection, c'était quelque chose de long pour l'instant? Ben voyons, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans les dates. C'est correct, je l'ai mis sur la résolution, je viens de le corriger. Prochain point, c'est l'embauche de M. Claude Thomasin à titre de journalier à temps partiel. M. Thomasin est un ancien employé de la Ville de Québec. Et M. Luc Blouin, qui est l'employé journalier à temps plein, qui travaille au service des travaux publics, a demandé une charge allégée due à son état de santé. Donc, il travaille 4 jours semaine. Et je peux vous montrer que aux travaux publics, il y a quand même passablement de travail. Donc, M. Thomasin va venir combler le manque à gagner. Là. Et c'est par M. Blouin. Quelqu'un peut proposer? Je vais proposer. Politique d'adoption contre le harcèlement au travail et contre l'incivilité. En fait, ce document-là, ainsi que le code de civilité, ont été envoyés avant la séance. Alors, si le conseil le permet, je demanderai bien la dispense de la lecture. Par contre, ce code-là et cette politique-là contre le harcèlement au travail ont déjà été adoptés le 14 janvier 2018, faisant suite à l'imposition de la loi qui a été adoptée par le gouvernement du Québec visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Donc, récemment, le gouvernement a modifié la loi et il s'ensuit qu'on doit modifier notre politique. Si jamais quelqu'un veut... Notre politique, elle va être modifiée en fonction des recommandations de la Fédération des municipalités du Québec. Exactement. Ça va répondre à toutes les obligations. Si quelqu'un veut jamais la consulter, il n'y aura pas de problème, elle sera disponible au bureau municipal. Quelqu'un peut proposer la notion de la politique et du code, s'il vous plaît? Je propose la résolution. Au point 12, l'adhésion triennale des Hauts-Florons du Québec, cette adhésion-là ne sera pas renouvelée, donc il n'y aura pas de résolution. Le point 13, renouvellement contrat à BZ. BZ, c'est l'entreprise qui fait la gestion de nos services informatiques. Donc, alors, le présent... ce contrat-là, c'est... OK. Sur l'informatique. Oui.
Dans le présent contrat se termine à la fin septembre 2024. La municipalité était déjà allée en appel d'offres en 2022 et des aides étaient significativement moins onéreuses que ses compétiteurs. La migration vers d'autres fournisseurs entraîne des frais qui sont extrêmement élevés, ainsi que des processus longs et complexes. La gestion des services informatiques de sauvegarde, de protection de renseignement, ainsi que la gestion de la comptabilité municipale par PG Solutions peut être fait dans un espace serveur externe. Et ça, également, c'est de plus en plus complexe. En cas de défaillance ou de hameçonnage, notre système est protégé et fonctionnel en moins de 24-48 heures. Le niveau attendu également que le niveau de satisfaction du niveau du service à la clientèle et du soutien 24 heures par jour fournis par des aides est excellent. Et également attendu que les frais mensuels ont été revus légèrement à la baisse. La proposition est à l'effet de renouveler le contrat avec des aides pour une période de 3 ans au montant de 1 095 $ par mois avant les taxes applicables et une augmentation de 3 % chacune pour la 2e et la 3e année. Et également de m'autoriser à signer, autoriser la directrice générale à signer l'offre de service. Quelqu'un pour approuver cette résolution, s'il vous plaît. Je propose la résolution. Il y a également une résolution pour aller en appel d'offres pour les radiocommunications pour la MRC de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, qui ont des équipements de radiocommunication en commun. La dernière mise à jour des équipements avait été faite en 2015. L'efficacité de ces équipements et la couverture sur l'ensemble du territoire s'est grandement détériorée. Des essais pour améliorer le réseau ont été également réalisés, puis les résultats n'ont pas été concluants. Alors, la MRC de l'île d'Orléans avait accepté de participer à une étude sur les radiocommunications. Ces dernières sont primordiales pour la sécurité des intervenants d'urgence. Alors, la résolution est que le Conseil de la municipalité de Saint-Laurent autorise la MRC de la Côte-de-Beaupré à procéder à l'appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'une étude sur les radiocommunications des services incendies de la MRC de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Et autorise la MRC de la Côte-de-Beaupré à inclure la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans dans le volet local de l'appel d'offres. Non, c'est juste qu'il y a des problèmes de communication. Puis, les deux MRC veulent aller en appel d'offres pour une étude. Ça va être le coût de l'appel d'offres qui va déterminer si on va plus loin ou pas au niveau de la recherche de la solution concernant les manques de communication pour les services incendies. Parce qu'il y a des endroits à l'île qui sont pas bons, des endroits à Côte-de-Beaupré qui ont des communications qui sont pas bonnes. Un peu une lacune au niveau de la sécurité lorsque nos services d'incendie sont dans le bois. Quelqu'un peut proposer cette résolution? Je propose la résolution. Responsable des services d'incendie. Alors, à la dernière séance du mois de, à la séance de, le point d'information, pardon, le point 15. Alors, les visites de résidence pour vérification des avertisseurs de fumée. Alors, le directeur du service de protection contre les incendies, M. Mario Boulet, avise les citoyens que les pompiers entreprendront la visite de résidence pour vérifier les avertisseurs de fumée chez les citoyens n'ayant pas complété le formulaire distribué à cette fin ou même qui était disponible sur Internet. On a vérifié que le formulaire est encore disponible sur Internet, donc si jamais il y a des citoyens qui veulent le compléter, il n'est toujours pas trop tard. La réglementation veut que ces visites doivent s'échelonner sur une période de 5 ans, qu'au moins 20% des résidences sont visitées ou complètent les avertisseurs, le sondage sur les avertisseurs de fumée. Donc, les pompiers vont porter l'uniforme réglementaire et les visites vont s'effectuer avant la fin de l'année 2024. Quelque chose à rajouter, M. Boulet? C'est parfait. Mais entre-temps, on va essayer de stimuler nos citoyens par le journal autour de l'île. Quand on va parler du changement d'heure, du changement de piles dans les détecteurs de fumée, pour essayer d'avoir au moins 20% des répondants de la population de Saint-Laurent avant d'entamer les visites à la maison.
Donc, les visites pourraient se faire plus en novembre, septembre. Parce que selon vous, si on atteint le 20% ou plus de répondeurs, c'est bon, c'est bon, c'est pas bon. C'est tout questionnaire ou pas questionnaire. OK. Donc, une partie sur une période de 5 ans. On va commencer cette année, ceux qui n'ont pas beaucoup. Deux autres qu'on va citer. Et normalement, les visites doivent se faire à grande. Donc, on va entamer pour acheter. Oui, la période qu'on vise, ça va comme ça, avant, question de température. Ouais. C'est bon. Non, c'est juste que la question, c'est de savoir si les réponses au questionnaire étaient valables pour le 20%, puis vous me dites que non. Donc, ça veut dire que les visites vont se faire avec des pompiers identifiés en fonction du budget. Donc, c'est parfait. Et au niveau du point 16, alors, dans la dernière rencontre du Conseil au mois d'août dernier, la résolution 22-19-24 spécifiait que le transport Saint-Isidore allait faire le transport des matériaux contaminés qui étaient retirés du terrain où il avait été déposé. Cette compagnie est venue faire une autre visite et ils ont majoré leur prix de 22 à 26 $. Alors, c'était de la tonne métrique. Donc, cette résolution-là, et pour accepter la majoration du prix. La raison de la majoration du prix, c'est qu'elle avait été faite en fonction de camions remorques 4 essieux, mais la route et le terrain ne permettaient pas l'accès à ce genre de remorque-là. Donc, il faut en mettre moins de quantité dans chacun des transporteurs, ben, il a majoré le coût. C'est fait. On a transporté 300 quelques tonnes métriques de sol contaminé. Il n'y avait pas de renouée japonaise dedans, parce qu'il y avait eu la renouée japonaise, on a passé du coût de traitement, donc pas de transport, de traitement de 30 à 50 $ la tonne métrique. Il y a eu des analyses qui ont été faites, comment je peux bien dire, en dessous des tas, une fois que les tas ont été éliminés. Il y a eu 3 échantillons qui ont été faits et un des 3 échantillons dépasse un petit peu la norme au niveau du zinc. Mais même si dans les sols contaminés, il y avait du pétrole et autre chose, mais il y a juste le zinc qui s'est retrouvé dans un des échantillons faits. Mais la firme avait fait un échantillon témoin ailleurs sur le site où il n'y avait pas nos sols contaminés. Et ils vont l'analyser prochainement pour voir si le sol était contaminé avant l'arrivée de nos sols. Oui, c'est vrai. C'est des sols qui promettent de. Ça, c'est une longue histoire. C'est des sols qui proviennent du parc maritime. Et un terrain qui est propriétaire, dont la municipalité est propriétaire, et que le conseil d'administration avait opté d'enlever, entre ce qu'on appelle les listes pour lesquelles on déposait, d'enlever la végétation. C'est-à-dire des branches, des souches et des herbes. Mais le contrat qui a été réalisé a descendu plus profondément, donc est descendu dans des sols contaminés. Et quand nous, on a su la quantité de camions qui avaient été retirés là, on dit c'est impossible qu'il n'y ait pas eu de sols contaminés. Et on a fait l'analyse, il y avait des sols contaminés, puis là, on a trouvé une solution pour en disposer. Une solution qui coûte au-dessus de 20 000 $ de transport et c'est ça. C'est des sols qui ont été extraits du parc maritime sans même l'informer. Comme nous, le conseil, on se met informé. On a pris nos responsabilités face à cette conséquence de cet acte. Au niveau de l'urbanisme, période d'information, mais il y a une demande qui a été faite par la propriétaire du 66-18 Chemin Royal pour utilisation d'un terrain à des fins autres que l'agriculture. C'est une propriété où est-ce que le puits était en dehors des limites de la propriété. Donc, il y a une demande qui a été faite justement au niveau de la CDTAQ et la municipalité doit appuyer cette demande-là.
c'est ça, auprès de la CPTAQ. La décision préliminaire de la CPTAQ serait d'accepter la demande qu'un nouveau puits soit creusé sur la propriété de 66-18. Donc, la résolution doit être justement à l'effet d'approuver la demande du propriétaire du 66-18 Royal auprès de la CPTAQ. Quelqu'un pour le proposer. Pour l'information, la CPTAQ, c'est la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Quelqu'un pour Moi, je propose cette résolution, puis la modification, l'autre résolution d'avant. C'est la proposition. Oh, pardon. La modification, je La vais oublier de le modification, ouais, ça, pour les de la transports. proposition. Parfait. Merci beaucoup, M. Gosselin. Et Gosselin. Et M. Gosselin également. Le point 18, le reste par la présente information. Donc, le premier dossier qui est la demande de dérogation du 1580 Côte-Vierge, demande de dérogation qui vise la construction d'un garage. Les trois éléments de dérogation sont la superficie, la hauteur du bâtiment et la hauteur de la porte de garage. Compte tenu de la nature des lieux où le garage est projeté, à environ 800 mètres du chemin royal, c'est pas visible du chemin royal, compte tenu du type de bâtiment qui va se marier avec l'environnement, il y a une grange, un bâtiment agricole existant, et le fait que le propriétaire est actuellement, s'il avait réalisé ces travaux-là avant de sortir la maison de la zone agricole, qui est pas acquis en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole, il n'y aurait pas eu besoin de demander cette autorisation-là. Il aurait pu construire un garage exactement comme il le souhaitait. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces éléments-là, le comité consultatif n'estimait pas qu'il y avait un préjudice à autoriser ces dérogations-là. Et je fais la recommandation pour l'adoption de la résolution. Alors, la recommandation qui a été faite par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'autoriser la construction d'un garage sur 2 étages et dont la superficie ainsi que les hauteurs excéderont les valeurs minimales permises. Donc, augmenter la superficie au sol maximale pour un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3000 m² de 75 mètres à 112,8 m². D'augmenter la valeur maximale, la hauteur maximale de 5,8 mètres à 7,31 mètres pour accommoder le 2e étage et d'augmenter la hauteur maximum des portes de 2,5 mètres à 3 mètres. Alors, quelqu'un va proposer l'adoption de cette résolution, s'il vous plaît. Oui. La demande de dérogation du 69-86 chemin royal. Oui, alors c'est une demande de dérogation pour l'agrandissement de la résidence pour en faire une maison bigénérationnelle. L'élément de dérogation, c'est le coefficient de superficie au sol pour l'agrandissement. Il y aurait un excédent d'environ 3,5 de la norme. La norme prévoit 20 le nouveau bâtiment avec le bâtiment existant fait en sorte que la superficie au sol de l'ensemble du bâtiment par rapport au terrain serait de 23,5 dans les plans qui ont été soumis au comité consultatif et analysés, ainsi que les éléments, les arguments pour justifier ce coefficient-là, il n'y avait pas d'éléments qui permettaient au comité de comprendre, de justifier pourquoi on allait en dérogation pour ces éléments-là. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait une révision du plan pour tenter de soit se conformer au coefficient ou d'expliquer en quoi, de manière technique ou autre, qu'il n'était pas possible de le faire. Il semblerait que ça pourrait s'aménager de sorte qu'il n'y aurait pas de dérogation qui serait nécessaire. Donc, on l'indique que si jamais le propriétaire ne peut respecter le pourcentage en totalité, ça sera présenté de nouveau au comité consultatif d'urbanisme et au conseil municipal. L'autre point, c'est la dérogation mineure pour le 68-85 chemin royal.
Alors, c'est pour l'ajout d'un appentis garage qui est existant. Le garage a déjà un appentis. Le règlement prévoit qu'on voit seulement un seul appentis sur un bâtiment. Le garage est situé dans la cour avant, donc entre la maison et le chemin royal, alors que le règlement prévoit que les garages sont dans la cour arrière ou cour latérale. Le garage a déjà fait l'objet d'une dérogation mineure pour la superficie qui est excédentaire à ce que le règlement prévoit. Selon les informations que le comité consultatif avait, on n'estimait pas qu'il y avait un préjudice si le comité consultatif ne recommandait pas la dérogation et du fait qu'il y avait déjà un appentis existant sur le garage. Donc, pour ces raisons-là, le comité consultatif ne recommandait pas l'adoption d'une dérogation de norme. Donc, la résolution est à l'effet d'accueillir la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et de refuser l'agrandissement de ce garage-là, d'ajout d'un appentis. Si on veut des questions, est-ce qu'on attend la période de questions ou c'est pas même? On devrait des questions. Même la pour question. Je pensais que Avec la période d'information, oui. OK. oui, ben, je veux juste revenir pour la demande de 69,86, juste pour être sûr de bien comprendre. Le 20%, là, c'est vraiment le bâtiment principal. Le bâtiment principal. Je n'ai pas trop compris le pouvoir du puits, pourquoi il faut aller à la CPPA. Je dois vous avouer. Parce que le 66 et 18 est situé en zone agricole. Oui. Et le puits n'était pas sur la propriété même. Du 66. Du 66-18, et la personne en question vendait sa propriété. Et là, ben, pour aider à la vente, c'était idéal d'avoir le puits sur son propre propriété. Mais là, le puits au 66-18 qui est en zone agricole. Le terrain est en zone agricole aussi, oui. Le 66. Oui. Ouais. C'est en zone agricole. Si on veut construire un puits en zone agricole, il faut avoir. Je dois vous avouer que c'est un dossier que je n'ai pas compris moi non plus. C'est un dossier que je n'ai pas compris non plus. Mais ce que j'ai cru voir sur la matrice, c'est que le puits actuel était sur une partie de l'ancienne lot agricole qui est encore en zone verte. Mais je pense que la demande, Mme Moisan, je ne vais pas vous contredire, mais je pense que la demande, c'est de pouvoir maintenir son puits en zone agricole. Il va rester où ce qui est, en fait. Le puits va rester où ce qui est, ils vont pouvoir l'exploiter. La demande, c'est ça. Je vais peut-être mal interpréter la Parce que sinon, je me demandais pourquoi il fallait que ça aille. Il y a juste le demande de permis. C'est plus déjà creusé, mais quand ça a été creusé, j'ai l'impression que c'était mal identifié, les bornages du terrain, puis ça a été creusé juste en dehors du terrain. Okay. Là, si ça serait en zone blanche, d'un voisin à l'autre, il pourrait corriger ça facilement, mais là, pour le faire, vu que c'est la terre agricole en arrière. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est pas sur le terrain du 66. Non, c'est sur le terrain, sur le lot arrière qui est en zone agricole. Possiblement que ça a été fait erreur. Un ancien lot familial, un petit lot familial, dont il y a eu 2 résidences sur longtemps de construire. Puis que le puits serait sur la partie du lot qui est en zone agricole, avec une utilisation agricole, possiblement. D'autres questions concernant les dérogations? Alors, pour la résolution, pour le refus d'octroyer la demande du requérant, 68-85. Et c'est unanime. Demande de subvention au PAC IRB, qui est l'acronyme, je vais le mettre dans le. C'est très long, là. C'est pour les loisirs et les sports. Il y a une possibilité d'appliquer comme on fait presque à chaque année.
de faire une demande de subvention qui nous donne 75 ou 10 000 maximum pour des aménagements sportifs, des achats de nouveaux équipements. Donc, nous, dans le projet pour le terrain des loisirs, on a besoin de nouveaux buts de hockey, nouveaux poteaux, filets de basketball, des nouvelles installations possibles pour le pickleball si jamais tout finit par s'emboîter. Et nouvelle glissade au terrain des loisirs. Donc, la résolution est d'autoriser la direction générale de faire une demande au papier. Merci beaucoup. Pour les déboursés du mois d'août, alors les salaires et les paiements des comptes pour le mois d'août totalisaient la somme de 189 738 $ et 8 sous. Donc, on va proposer l'adoption, entériner les salaires et le paiement des comptes. Je propose la résolution pour le paiement des salaires et des comptes. Merci, M. Blais. Au niveau de la correspondance, nous avons reçu du ministère des Transports, du département des relations avec les citoyens, une lettre nous avisant du report des travaux d'installation du système de signalisation à vitesse variable en zone scolaire sur la route 338. La municipalité en 2015, il y avait eu une demande, excusez, je n'ai pas la date en tête, mais il y avait eu une demande justement pour mettre un système de signalisation à vitesse variable comme a été fait à Sainte-Famille. Et ça avait été accordé, ça devait être fait, c'était reporté. Ça devait être fait cette année, ça a été reporté de nouveau. Et là, on ne nous a pas donné de date, mais on est toujours dans la liste des projets qui vont venir. Donc, au point 24, au point Varia, le Conseil a demandé d'ajouter une résolution. En effet, qu'on déplore le report de ces travaux, parce que c'est un enjeu de sécurité routière en zone scolaire. Pour dire ici quand même que le projet soit toujours considéré. On va mettre en copie, cette lettre-là va être retournée à Mme Mobidaille, qui est la directrice qui a écrit, et ça va être mis en copie à la ministre des Transports et à la ministre des Affaires municipales. Quelqu'un pour proposer cette résolution, s'il vous plaît? Je le propose. Je vais rendu à la période des questions, M. le maire. Bon, je suis prêt. Pourquoi vous avez décidé de vous retirer des plans? Ben, on s'est demandé un peu quel était l'avantage d'avoir des fleurons au niveau de la population et l'intérêt de la population pour les fleurons. Puis, on sait que lorsqu'on va faire le budget 2025, il va falloir qu'on possiblement diminue certains coûts pour être capable d'avoir une hausse de taxes raisonnable. Alors, on a décidé de laisser tomber les fleurons. Qui représentait combien? C'est un montant de 500 $ par année. Alors, le conseil dit qu'on préfère le mettre en embellissement que de payer pour être inspecté. C'est une décision entière. Puis un peu de voir l'intérêt de la population concernant les fleurons. À un moment donné, on a un ruban qui nous dit qu'on a fait une erreur. On réajuste peut-être là-dessus, mais pour l'instant, c'est au niveau financier. D'autres questions? Vous avez parlé, je pense, d'une rencontre concernant les jeux d'eau. Oui. Finalement, ça dit quoi? Ben, finalement, ça dit quoi? C'est que le but de la rencontre, c'est que des jeux d'eau, on voulait connaître le besoin en eau. Combien ça prend d'approvisionnement d'eau. Donc, on avait aussi demandé à la ferme Souti, dont j'ai oublié le reste, de vérifier si nos installations de la piscine étaient suffisamment avec la capacité pour fournir des jeux d'eau. Ça, ça nous a été dit que c'était pas potentiel.
Puis là, le but, c'était justement de voir un peu le besoin en eau. Donc, on va vérifier si le puits que la municipalité a fait creuser il y a X années près du chalet des loisirs pourrait être rendu, parce que ça prend de l'eau potable pour des jeux d'eau. Puis en même temps, on va avoir comme un estimé des coûts pour des jeux d'eau en fonction d'un besoin d'eau de 35 gallons minute. Parce que ce qu'on a appris lors de cette rencontre-là, c'est qu'il y a à peu près 10 de l'eau qu'on se sert qui est évaporée. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de remplacer cette eau-là. Puis nous, naturellement, comme on n'a pas de système d'aqueduc, donc ça va être de l'eau qu'on va recycler, on va dire ça va tourner dans un réservoir. Ça va être maintenu le corps un peu comme une piscine. Envoyé, mais il faut qu'on trouve une source d'eau pour être capable de maintenir notre réserve au bon niveau à cause de l'évaporation. Est-ce que je comprends qu'il y a une étude pour pas le donner, par exemple? Non, bien déjà, on a donné un contrat à aménagement, option aménagement, pour aménager le terrain de jeu. Puis la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on installe en dessous du terrain de jeu pour, si un jour on veut alimenter un jeu d'eau. Qui va faire? C'est eux qui vont faire l'étude. je veux dire, savoir est-ce que le débit. Non, mais le débit du puits, on le connaît. Parce que quand on a fait creuser le puits, on a eu toute une étude du début. Le débit, c'est un puits qui peut fournir de l'eau, le puits déborde. Donc, la réponse, c'est oui, ça va. Mais là, on attend d'avoir un peu, on a une idée de comment peut être aménagé les jeux d'eau en fonction d'un débit de 35-40 gallons d'eau minute. Puis ça, ça va nous donner aussi une idée de combien ça peut coûter. Ça, c'est ce que fait Option. Option aménagement, lui, fait tout l'aménagement du terrain de jeu. Autrement dit, où va être la patinoire, où va être les balançoires, où vont être les abris soleil, où vont être les jeux d'eau, où on va réinstaller, c'est ça, les jeux pour les enfants. Donc, c'est la remise au niveau, etc., incluant le drainage. Le plus de bord, mais du potable. L'eau n'est pas potable, mais elle est quand même d'une qualité physico-bonne. OK. Mais ça va. Là, tantôt, il fallait qu'elle soit potable pour le jeu d'eau. Ça va être un traitement avec une lampe UV, puis par la suite, le système fermé des jeux d'eau, c'est comme une piscine, c'est chloré. Oh oui, oui. Donc, puis ça va nous donner un peu une idée du coût de la firme Tessie, c'est ça? Va nous donner une idée du coût d'opération annuelle de ce genre d'investissement. C'est une des étapes de l'aménagement. Mais là, c'est moi que je comprends. Peut-être que je n'ai pas compris. Je comprends qu'il y a option, machin, truc, qui va faire ensemble, mais la partie dont vous parlez, quelqu'un qui dit oui, ça marche, le début du temps, ça va coûter tant, qui va. Nous, on sait que le débit est là. On va refaire des analyses d'eau pour voir si les analyses d'eau qui ont été prises il y a 7-8 ans, c'est la municipalité qui le fait. On sait que le débit est bon, parce qu'il y avait une étude de débit quand le puits a été creusé. Alors, ce qu'il nous reste à savoir au niveau de la firme Tessier, c'est combien on peut aménager avec une capacité d'eau de 35 gallons minute. Mais ça, vous parlez de Tessier, mais tantôt, vous avez dit option. Option aménagement. Lui, il fait toute la. Tessier, il y a le contrat qu'il a donné. Non, Tessier, lui, il est comme. C'est un collaborateur souvent avec Option aménagement. Merci, madame. Donc, ça peut devenir un sous-contractant. Mais pour l'instant, il n'est pas. C'est comme un peu question de représentation, là, de collaboration avec la municipalité. Avec Option Aménagement. Et c'est Option Aménagement qui va sous-contracter éventuellement Tessier. Option Aménagement, quand il va nous faire, il va nous soumettre le plan pour qu'on puisse aller en appel d'offres. Parce qu'on a l'appel d'offres pour aménager notre terrain de jeu. Il va y avoir des spécifications qui vont venir de Tessier qui vont nous dire, ce qu'on veut, c'est pour les jeux d'eau, je ne connais pas ça, mais en tout cas, lui, il va nous donner une idée de combien
de surface que ça prend, puis quel genre d'aménagement on peut prendre, on peut installer. C'est sûr qu'on ne mettra pas une chute d'eau qui monte à Non, 40 je pieds. comprends tout, mais qui donne le contrat TC? Il n'y a pas de Il n'y en a pas de contrat TC. C'est plus un. Hein? Et c'est un partenaire d'Option Aménagement. Donc, Option Aménagement, il y avait des questions pour pouvoir faire son aménagement. Puis, ils ont amené Tessier dans les discussions pour dire, eux autres sont des spécialistes, c'est ça que ça va prendre. Mais présentement, on n'a pas de contrat avec eux. Puis, notre contrat est avec Option Aménagement. C'est juste. C'est l'option aménagement qui va éventuellement sous-contracter. Ben, si, non, parce qu'il n'y a pas de contrat. Avec le projet des jeux d'eau, on va continuer à écrire d'informations. Et option d'aménagement, lui, ce qu'il va faire quand on va aller en appel d'offres, ben, il va dire, il va déterminer qu'est-ce qu'il devrait avoir dans des jeux d'eau si nous, on va vers les jeux d'eau, en fonction un peu de l'estimé que Tessier peut faire. Donc, je peux rajouter, le Tessier nous fait des conseils gratuitement pour le moment. Son expertise sur les jeux d'eau. On n'a pas de, on ne recevra pas de facture. C'est quoi le pourcentage de gens qui ont répondu au sondage pour les participants? Tantôt, vous avez parlé qu'il fallait idéalement avoir, mais il y en a un gros pourcentage? C'est très faible. C'est-à-dire, Mais on n'a pas de pourcentage. Peut-être que notre DG par intérim peut répondre. Là, mais Par case, là. le chef pompier, qui faisait la compilation de tout ça. On approche la moitié. Dans le deuxième, 300 000. Si on répond au deuxième envoi, pourquoi si les gens répondent au sondage, en plus mentionné, il faut quand même que les pompiers aient c'est une question de valider les réponses aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est pas le quand même de réponse de toute façon. On fait une bonne chose, avec une pause 5 ans. Non, je réponds. Ça peut incendie. Non, mais c'est correct, Marie. Mais ce que je veux dire, c'est incite pas nécessairement les gens à répondre au sondage. Et donc, de toute façon, ils vont. C'est un commentaire. D'autres questions? Je pense qu'en premier, il faut cibler ceux qui ont pas de contrat. Ça va laisser parler, monsieur. Ils vont tous super. Éventuellement, je pense qu'ils vont commencer. Peut-être. Monsieur Desbois? Oui, moi, j'ai une question à dire avec une problématique que j'ai avec mon voisin. Donc, c'est très spécifique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions générales, sinon je vais me lancer. On Je vais faire une petite mise en situation pour ceux qui ne savent pas où je reste et tout ça. Je demeure juste à côté du motel, du côté sud du motel. Et jusqu'à maintenant, il y avait une bonne entente avec le propriétaire du motel. Sauf que cette année, il y en a plusieurs, sûrement d'entre vous qui ont vu ça, il s'est construit une belle terrasse sur le toit du motel. À 10 pieds de ma ligne, à 30 pieds de ma maison. 30 pieds, c'est un petit peu plus large ici. Il a commencé, il y a eu 3 fins de semaine, une entente avec la Barberie. Donc, à partir de midi, le vendredi, à partir de midi, la Barberie arrive, vend de la bière et de la bouffe. Il s'embarque sur la terrasse. Et ça dure jusqu'à 10 heures le soir. Quand il a fait beau, il peut accueillir jusqu'à 80 personnes sur la terrasse. J'ai vécu les 3 fins de semaine, c'est l'enfer. Je ne suis pas capable de rester dans mon salariat. Il faut que je m'entraîne, moi et ma conjointe, dans la maison. C'est infernal. C'est un party de tous les jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. J'ai fait, bien entendu, j'ai vécu les 3 fins de semaine pour savoir comment ça se passait. Après la 2e fin de semaine, j'ai contacté la MRC. J'ai parlé à Mme Suzanne Masson, qui a pris une plainte officielle contre le bruit. J'ai un paquet de questions. Hein, le soir, je ne les poserai pas tous, mais comment c'est qu'il a un droit de construire ça sur le toit de son motel? Il est un peu plus haut que chez moi. Là. Il y a une vue directe dans le salariat et dans la cuisine. Après la première fin de semaine, j'ai parlé à M. François Jacques, qui est le propriétaire du motel.
Je lui ai fait part qu'il m'avait fait une belle surprise. Je pensais qu'on avait une bonne entente, mais ce n'est pas le cas. Là, je lui ai demandé, j'ai dit, regarde, fais quelque chose, le son, c'est incroyable. Puis il avait mis un treillis sur son mur vis-à-vis de mon allée. Tout le monde le regardait dans le treillis de bois pour regarder qu'est-ce qu'on faisait nous autres dans notre cuisine et tout ça. Ce qu'il a fait, c'est 2 semaines après, il a mis une petite toile, bon, ça coupe, ça empêche les ouïreux de regarder, mais ça ne coupe pas le son du tout. Donc, j'ai fait une plainte à la MRC. Ça, je l'ai fait le 26 août. La semaine dernière, comme je n'avais pas eu de suivi, j'ai rappelé. On m'a dit que l'inspecteur avait fait l'inspection, puis de contacter la municipalité pour savoir qu'est-ce qui en résultait. Donc, je voudrais savoir les résultats de cette enquête-là. Et ben, c'est ma première question. Après ça, j'en ai une panoplie parce que j'ai regardé les règlements des municipalités. Qu'est-ce qui concerne la nuisance, la paix, le bon ordre. Terrasse commerciale, entre 23h et 7h du matin, on peut empêcher les bruits, mais entre 7h du matin et 23h le soir, il n'y a absolument rien. Contrairement à la ville de Québec, là, j'ai fouillé, là, vous mettez-vous à ma place, là, j'ai fouillé pas mal. Là. Au moins, à la ville de Québec, ils vont faire une évaluation du bruit à n'importe quel moment. Tandis que dans ce que j'ai vu ici à la municipalité, entre 7h le matin et 11h le soir, il semble qu'on peut faire n'importe quoi. Puis, je ne sais pas si je demande à chacun des conseillers de se mettre à ma place. Là. Vous avez un voisin qui fait un party de midi à 10h le soir, le vendredi, samedi, dimanche. J'exagère pas, c'est un party. J'appelle ça un beach party, pas de sable. Quand il fait beau, là, il y avait au-dessus de 100 personnes là, au motel. Et là, vous avez 50, 60, il peut accueillir 80 personnes sur la terrasse. Imaginez-vous 60 personnes qui prennent de la bière, qui jasent et qui rient à 30 pieds de votre maison. C'est pas agréable du tout. Donc, ma première question, c'est savoir qu'est-ce qui arrive, les résultats d'inspection. Et ma deuxième question, selon les résultats, qu'est-ce que la municipalité peut faire pour m'appuyer dans cette problématique-là? Comme j'ai mentionné, M. Deblois, le conseil n'avait pas encore été saisi de cette problématique-là. Effectivement, j'ai eu une réponse que j'allais partager avec le conseil municipal là, par rapport aux questions que vous avez posées. Ça revient un petit peu à ce que je vous avais mentionné également de vive voix, que c'était la demande de permis avait été accordée, qu'il y avait dans les règlements municipaux, tout était aux normes, toutes les lignes, les marges avaient été respectées par rapport aux nuisances, par rapport à donc tout avait été respecté par rapport aux nuisances. Dans la demande de permis, il ne devait pas y avoir tout de la musique. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu. La première fin de semaine, que j'ai fait ma plainte, la dernière fin de semaine, il y avait la musique. Moi, c'est mineur. Imaginez-vous 50 personnes qui jasent, je rajoute un peu de musique, c'est pas ça. Okay. Puis, dans un modèle, les permis d'établissement pour avoir des vies de boissons dans le règlement municipal, dans les grilles, c'est autorisé là, d'avoir un bar dans un modèle. Alors, la réponse officielle, c'est ça. Maintenant, le conseil va devoir se pencher sur votre plainte également. Là. Parce que moi, j'avais fait une demande, j'ai un salariat, j'ai fait construire en 2015. En 2014, j'avais fait une demande, j'avais un plan de technicien en architecture, j'avais un salariat avec une petite terrasse sur le dessus. Hein? Puis, j'avais eu une réponse en 2014 de la Direction générale du patrimoine et de l'institution muséale, à ce moment-là, c'était là, qui refusait d'avoir une terrasse sur le toit parce que ces travaux ne s'intègrent pas harmonieusement au bâtiment existant. C'est drôle, le modèle, lui, il construit ça sur un toit. Parce que je vais dire avec ça, mais ma problématique, c'est le bruit. Que la terrasse soit là, qu'il n'y ait plus de bruit, ou que ce soit. Je tolère depuis des années. Et bon, vous savez, le modèle, c'est commercial. D'où les vélos et tout ça, de jour, il y a du bruit, il y a tout ça. J'ai toujours toléré ça. C'est commercial, je suis capable de m'adapter à ça.
Et l'affaire de partir dans une terrasse, là, je les invite à transférer ça au bancaire, là, maudite belle place. Hein? Lui, pas voisin, c'est merveilleux, j'encourage ça, mais le motel, écoutez, on n'est pas commercial. Puis, Comme je l'ai mentionné, M. Deblois, dans la demande de permis qui avait été faite, ça devait être un essai. Si il y avait des conditions qui devaient être respectées selon la réglementation. Et une des conditions, c'était qu'il n'y ait pas de musique. Si vous mentionnez l'an prochain le permis, mais il n'y aura pas de musique, ça va aller. Qui donne la permission d'avoir ces parties-là? Qui donne la permission? C'est la municipalité? Nos inspecteurs la municipalité a délégué ses compétences en urbanisme à la MRC. Donc, les inspecteurs, en réalité, travaillent pour la municipalité. C'est les règlements municipaux qui sont appliqués. Notre règlement autorise les terrasses, autorise les bars pour un motel, un hôtel. Ça fait partie de la réglementation. Mais pas un particulier. Un particulier, pour ça, il n'y aura pas le droit. Non. Parce que c'est un établissement commercial. Vous n'avez rien dans vos règlements, ce que j'ai vu. Alors, ça veut dire que le petit commerce qui est à vendre au village, là, qui a un propriétaire qui fait ça, puis qui ferait un party de midi à 10 h le soir avec une grande terrasse, ça passerait. Moi, je vous encourage à modifier peut-être la réglementation, au moins y réfléchir, parce que là, c'est moi qui le vis. Éventuellement, il n'y a rien là-dedans. Puis peut-être s'inspirer de la Ville de Québec, là, qui est un peu plus serré à ce niveau-là. Je comprends que ce ne soit pas fait, parce que c'est la première fois qu'on le vit en ma connaissance. Mais il va falloir faire quelque chose. Mais là, êtes-vous capable de me confirmer que l'an prochain, son permis est refusé? Est-ce que je comprends ça? Ou vous allez me revenir avec ça? Ben là, nous, on va commencer par prendre toutes les informations parce que ça faisait partie des choses qu'on devait regarder en privé. Comment vous allez procéder? Vous allez me recontacter ou comment on va procéder? J'aimerais être mise au parfum tout ça. Là. C'est certain que je vais vous contacter oui. pour vous faire des suivis. Okay. Oui, absolument. On peut c'est qu'il y a eu son permis. Non, il y avait des conditions au permis. OK, oui. D'ailleurs, c'était à l'essai. C'était pas quelque chose qui avait été permis à vitam aeternam. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Permis pour la terrasse. Mais il n'y a pas eu de permis. Sauf que cet événement-là, c'était des événements particuliers, exceptionnels. Ça ne veut pas dire que le permis va lui être accordé là. Il va y avoir juste pour le motel. Je précise quelque chose, je l'ai dit à Mme Masson, là, sur le site de la Barberie, là, depuis, c'est encore là, depuis un mois. C'est indiqué, je l'ai ici. Là. Vous allez la voir sur Facebook et sur le site de la Barberie. Il a décrit tout le service qu'il offre au motel, là, le boisson et tout ça. Tu veux en profiter pour faire une tournée à l'île à vélo en scooter, notre partenaire, tatata. Cette année, on est en mode terrasse éphémère, mais l'an prochain, on y sera installé tout l'été, du mois de mai au mois de septembre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura l'autorisation. J'espère. Il ne l'a pas eu encore, ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir. Mais c'est déjà vendu comme ça. Ah oui, mais là, les gens s'avancent pour dire des choses. Mais... OK. Et pour avoir cette terrasse pour son motel, mais ça veut pas dire qu'il va pouvoir l'avoir pour la Barberie. Exact. OK. Il ne peut pas y ôter sa terrasse, c'est ça le problème. Non, mais la permission de faire des événements, par exemple. OK. Mais même si, je ne vais pas vous dire quoi faire, je ne sais pas ça du tout, mais je pense qu'il faut réfléchir aussi à modifier peut-être la réglementation. Parce qu'avoir une terrasse, c'est bien beau. Dans une zone commerciale, c'est bien beau. Mais peut-être respecter le voisinage, pour avoir une définition un peu plus précise sur le bruit acceptable, sur la nuisance. Je pense qu'il faudrait le faire. Parce que j'en viens à mon exemple. Un commerce en plein milieu du village qui ferait la même chose, d'aller avoir des voisins qui vont se plaindre. Mais on a eu une expérience il y a quelques décennies, là, où il y avait des spectacles avec des puis il y avait eu des plaintes, il y avait des obligations aux propriétaires d'avoir des doubles portes, des choses du genre.
Ouais, mais j'ai entendu mal, puis par exemple, il y a le voisinage que ça lui coûtait des avocats, par exemple. Oui, mais. C'est pas m'embarquer là-dedans. Moi, je vais avoir le support de la municipalité. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est vous gardez la problématique qu'on ne connaissait pas. Nous. OK. Alors, c'est pour ça, là, ce soir, vous voulez ouvrir trop parfum. Puis, voir qu'est-ce que vous pouvez. Comment vous pouvez m'aider là-dedans, me supporter là-dedans. On va poser toutes les questions nécessaires. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est on prend c'est un modèle. Mais en principe, un modèle, les gens vont là. Ça veut dire qu'un modèle peut organiser des activités, c'est pas considéré comme un usage additionnel, je veux dire. Ça avait été un usage temporaire qui avait été autorisé. Mais là, c'était à l'essai. Normalement, c'est le bar. Je vais vous le dire. Mais ça, c'est accepté à quel moment de l'année, là? Au mois de mai ou au mois de juillet? Lorsque la demande de permis avait été faite, là, exactement, je vais pouvoir retrouver la demande de permis exacte. Je ne l'ai pas en main actuellement. Mais pour sa terrasse, tout était légal. Donc, le nom des terrasses, mais la terrasse, pour c'est. C'est parce que ça, c'est mon avis personnel, il est en train de changer la vocation. Parce que la fin de semaine qu'il y a la terrasse, les 3 fins de semaine qu'il y a là, il ferme même ses lumières du modèle dans le sens qu'il n'y a pas de location de chambre. Il est en train de virer ça pour. Parce que lui, François, là, puis vous le dites, je l'ai parlé une fois, puis la deuxième fin de semaine, il y a un soir, là, il est à 7h15, je m'en souviens. Écoutez, j'ai pété un plomb, j'ai une façon de parler en guillemets, là. Je suis traversé au motel pour aller les avertir. Il y avait de la musique, le bruit, c'était infernal. Et M. Jacques, j'ai dit, est-ce que je peux parler à François? Et M. Jacques, lui, avait le privilège d'être chez lui. M. Pou, qui reste à Saint-Laurent, il était parti, lui, à 6 heures, il va aller me reposer, prendre une petite bière sur la terrasse. J'exagère peut-être en disant ça, mais il n'était pas là. Puis il y a bien des soirs, là, qu'à partir de 6-7 heures, il n'est pas là. Puis c'est la barberie et tout ça. Puis lui, il ne vit pas cette problématique-là. Là. Lui, il a loué. Je pense que c'est une location de barberie et tout ça. C'est les personnels de barberie qui s'occupent de ça. Lui, il s'en va. Et le motel est fermé, il n'y a pas de client. Je ne dis pas qu'il est fermé. Mais il n'y a pas un client qui va rester là, dans une chambre. Il y a 80-100 personnes jusqu'à 10 heures le soir. À moins qu'il fasse partie des 100 personnes. Exact. Et d'après moi, c'est un changement de vocation, là, tranquillement. Mais OK, d'accord. C'est peut-être son droit, c'est ça. D'accord, on va regarder votre. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas une question. J'avais soulevé il y a un an, je l'ai soulevé depuis des années. C'est la vitesse dans la municipalité, le chemin royal. On dirait, moi, ça fait 3 ans, j'ai fait mon 3e été ici. Et je vais vous dire, je l'ai vu aller. Les 2 premiers étés, il y avait de la police, souvent, il était garé dans le garage de M. Ferland, qui est fermé maintenant. Mais cette année, je ne les ai jamais vus. Et on dirait que plus ça va, plus ça va. Et c'est aussi pathétique que ça peut paraître, c'est que même les autobus scolaires, le matin, dépassent de 50 km/h dans le village. C'est grave. Même la police dépasse 50. Pardon? Même la police, je suis. Oui, mais en tout cas. Mais je trouve ça spécial que même les autobus scolaires, et tous les camions de style qui vont chercher du lait à Saint-François, ils repassent, je peux vous dire qu'il est dans la zone 80, quand il arrive dans la zone 50, ça ralentit pas. Tous les gars de construction qui partent de Saint-François, Saint-Jean, qui s'en vont vers. Je pourrais vous nommer les noms, mais je ne m'en parle pas là-dedans. Sûrement, ici, moi, on devrait avoir une rencontre avec les gens de la Sûreté du Québec. Je vais leur signaler qu'on a moins de présence policière au niveau de la vitesse. Puis peut-être qu'on pourrait aussi penser de réaménager où sont nos indicateurs de vitesse. Mais là, l'hiver, c'est dans 3 mois.
aux indicateurs. Celui de Rambaud, il détecte à peu près 1 km, et les autres, ils détectent à peu près 5 pieds. Je pensais qu'il ne marchait pas, les deux à soir. Pour moi, il ne marche pas, puis il y en a même pas du poteau, hop, puis il y en a eu. Ouais, mais c'est sûr que celui qui est proche de lui, il est dans le cours. Hein? Non, mais l'autre avait. Non, l'autre avait, là, avec celui qui est rendu au poteau, là, il Ouais. a lâché, oups, OK. Je demandais à Christian qui regarde. Et l'autre, il louait quasiment chez lui. L'autre, dès qu'on dépasse le 50, ça s'arrive en haut. Je te demande si c'est pas équivalent, je ne peux. Mais il faudrait Ouais, que c'est ce soit prêt. c'est deux compagnies C'est prêt quand on différentes. vient de Ah, OK, c'est ça. Non, mais C'est pas les. Il faudrait qu'ils soient près de la zone où on tombe à 50. Ouais, ben, c'est Parce que là, je sais qu'il est plus loin, là, mais parce qu'il faut trouver quelqu'un qui accepte comme ça sur Ouais. son terrain. Hein, parce que là, il est sur une partie de terrain qui est municipale à cause pas de réserve. de Montmartre. C'est quelqu'un qui est relevé. C'est pas ça qui va lever. Ben, Ça arrive à lui, quelqu'un qui est dans le muscle. Mais ça arrive parfois qu'on est dans le but. Moi-même, ça m'est arrivé. Moi, je voulais acheter ça, t'es dans le but. Mon Dieu. Mais celui qui roule le 80, il va rouler le 80. Mais l'autre, c'est beaucoup plus loin. Fait que les gens, en tout cas, on n'est pas tout passé, on en voit ralentir. Mais celui près de l'autre pas, si les gens sont plus temps, sont passés puis accélèrent. La surprise, s'ils pouvaient sensibiliser, le refaire un peu, puis ils viennent tous le matin, à partir de 7 heures, là, ça va être payant. Aujourd'hui, il est dans la rue de Prévost en face du poste de police, fait que ça fait pas loin pour sortir. Mais je trouve ça long, ils sont souvent, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste sur l'emploi. Ils sont souvent au bureau d'information touristique. Là, je me dis, est-ce que tu planches, parce que tu montes et t'attends une notification en haut. Ça tient souvent là. Ouais. Il y a plus payant pour les contrebandiers parce que. Il y a à 80, puis d'accord. Tout le monde se Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va tenir compte de votre remarque, quand j'aurai le comité de sécurité civile. Il y a plutôt de questions, M. le maire, on se fait la clôture de la séance? Ça pourrait être la clôture de la séance. Parfait. La clôture de la séance, c'est Bon.